La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que je suis très excitée de vous voir, même celles qui se cachent derrière leur petite, voilà, merci Keren. Je suis très excitée de vous voir, même si c'est d'un peu loin, mais il faut savoir que toujours, Hachem fait toujours un équilibre dans le monde. Et de la même façon qu'on est éloigné, ben, de la même façon on est rapproché. En fait, il y a toujours un équilibre. Et donc, c'est une grande joie pour moi de vous voir sur mon écran, de vous voir toutes là où vous êtes. Et celles qui sont mal coiffées ou maquillées, je veux vous voir quand même. Hein. Ok, donc bonsoir, bonjour, bonne année, bon anniversaire, pourquoi pas. Peut-être c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui dans le groupe. Ceci dit, j'ai vu que vu que nous sommes dans la période de préparation à Shavuot, je me suis dit que la meilleure chose à faire aujourd'hui, et pour se préparer au don de la Torah, je pensais que le meilleur sujet à aborder, en vérité, ce serait les fleurs. Parce que vous savez toutes que ce fameux midrash, ce fameux commentaire qui dit que quand Dieu a donné la Torah sur Arsinaï, il y avait plein de fleurs, toute la montagne était recouverte de fleurs. Et donc, je me suis dit, ben, la préparation, c'est Hachem l'a faite, nous aussi, on va la faire, on va parler de fleurs aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vous raconte une histoire. C'est une histoire vraie, actually, qui a eu lieu en Amérique dans les années 50. Donc, pour vous, ça fait un peu loin, mais quand même. Un monsieur qui avait été guéri par un docteur avait demandé à ce docteur s'il pouvait aller voir sa tante qui se sentait pas bien. Ce docteur maintenant est décédé, mais très très célèbre, docteur Milton Erickson, donc devait aller à Milwaukee de toutes les manières pour une conférence. Et ce patient lui a dit, écoutez, ma tante habite à Milwaukee, elle se sent pas bien, vous m'avez aidé, est-ce que vous pouvez aller la voir? Alors il a accepté d'aller voir cette tante qui habitait là-bas. Et il faut vous dire que cette dame était une personne âgée qui n'avait jamais été mariée. Elle vivait seule dans une grande maison à 3 étages. Elle était riche. Elle avait de quoi pouvoir tout se bien. Elle avait mis un ascenseur dans la maison. Elle avait un chauffeur qui s'occupait d'elle. Mais depuis quelques années, elle était sur une chaise roulante. Et à cette époque, les gens n'étaient pas habitués comme on est maintenant. Tout le monde sait qu'il doit avoir une entrée pour les personnes, une mobilité limitée, etc. Et elle se sentait très, très consciente de son état, qu'elle n'était pas comme tout le monde. Et elle était très gênée. Elle était très gênée d'arriver, d'aller au service dans sa communauté, elle voulait elle arrivait en dernier, elle partait la première. Enfin, il fallait se mettre dans la voiture, la chaise, etc. C'était très difficile et elle était de plus en plus en train de rester chez elle et de déprimer grave. Donc, docteur Erickson finit sa conférence, puis va la voir, sonne à la porte. Elle attendait, elle savait qu'il allait venir, son neveu l'avait prévenu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce docteur marchait avec des cannes. Il avait aussi, lui, des difficultés et il marchait avec des cannes. Donc, elle a vu ce docteur et elle s'est dit de suite, bon, ben lui, peut-être il va me comprendre parce qu'il a aussi ces difficultés-là. Et il commence à faire la conversation. Elle lui montre sa maison, elle lui fait visiter la maison et en même temps, elle lui raconte sa vie, tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a passé, ses tristesses, etc. Et la dernière partie de la maison qu'elle lui fait visiter, c'est la verrière où elle fait pousser ses plantes. Elle a toutes sortes de plantes. Et le docteur qui avait grandi sur une femme, donc elle s'y connaissait bien, elle savait de quoi elle parlait. Et, euh, elle lui montre tout ce qu'elle a, toutes sortes de choses. Et entre autres, sur une étagère, il y avait toute une série de pots où elle avait pris des boutures de violettes et elle était en train de faire pousser ces violettes. C'est-à-dire que pour faire des boutures, on prend un bout d'une fleur, d'une plante, on la pousse et il faut vraiment s'en occuper avec beaucoup de soin pour qu'elle se développe, elle grandisse et qu'elle puisse en fait grandir et se et se développer et bon fleurir quoi. Donc, après
après tout ça, bon, la visite était finie et avant de partir, vous savez, il lui dit, vous savez, madame, je pense que vous n'êtes pas une femme très religieuse. Elle est très vexée parce que elle avait fait pendant des années partie de sa communauté, de son église, et elle allait au service, elle était vraiment croyante, et ça l'a brusqué de quelqu'un lui dise, vous n'êtes pas religieuse, vous n'êtes pas pratiquante. Alors, il lui a dit, euh, vous savez, si vous étiez une femme de cœur avec des sentiments religieux, etc., ce que vous feriez, par exemple, pour vos religionnaires, pour les gens dans votre communauté, vous prenez le bulletin de la semaine et vous regardez qui c'est qui a perdu quelqu'un, qui c'est qui a eu un anniversaire, qui c'est qui a eu une naissance, qui c'est qui est malade, qui se sent pas bien, qui a besoin d'une visite, etc. Et vous devriez aller les voir et être charitable envers eux et leur apporter un petit pot de fleurs, des petites violettes, quelque chose, et leur donner des bons souhaits, leur souhaiter, suivant l'occasion, ce que vous devrez leur souhaiter. Alors, bon, et sur ce, bon, il est parti. Il est parti c'est resté avec elle. Et, euh, et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a, ça lui a donné une idée. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle s'est mis à faire. Elle a planté plein de pots. Elle avait toutes sortes de pots de violettes. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était malade, qui avait besoin de quelque chose ou une naissance, etc., elle venait leur apporter un petit pot de violettes et des bons souhaits de rétablissement, de réconfort, etc. Et c'est ce qu'elle a fait pendant des années et des années. Elle s'est sentie beaucoup mieux, évidemment. Elle était en contact avec les gens et surtout, elle sentait qu'elle faisait quelque chose pour les autres. Comme lui avait dit le docteur, si vous êtes une femme pratiquante, vous faites des choses qui sont pour le bien de vos coreligionnaires. Et quand cette femme est décédée, des années plus tard, il y avait sur le journal de Milwaukee, de sa ville, toute une demi-page entière réservée à son décès, malheureusement, mais la reine des violettes est morte. Cette femme-là, quand elle est décédée, il y avait tellement de monde qui sont venus la voir, qui sont venus lui présenter leurs derniers devoirs, qu'ils ont dû refuser du monde, c'était plein à craquer. Elle avait touché tellement de gens dans sa vie et elle était connue dans toute sa ville, tout le monde la connaissait, c'est la Dame aux Violettes. Maintenant, je vais arrêter Ok, donc on a fini le sondage et je suis très contente de voir que la plupart de vous sont heureuses de se lever le matin et ont envie de se lever le matin. Et ce que je veux savoir aussi, c'est la chose suivante. Par rapport à devoir se lever le matin, est-ce que ça a à voir avec ce que vous devez faire? Par exemple, si quelqu'un doit se lever le matin parce qu'il doit faire le ménage, parce qu'ils doivent étudier et ça les pend d'étudier, parce qu'ils doivent se lever pour aller quelque part où ils n'ont pas envie d'aller, etc., etc. Évidemment, on n'a pas envie de le faire parce que c'est des responsabilités qui sont adressées et dont on n'a pas envie de s'occuper. Donc, c'est peut-être pour ça que le matin, on n'a pas envie de se lever. Mais, en général, la plupart de vous, bon, sont heureuses de se lever le matin. Je voudrais parler aujourd'hui des responsabilités, ok? Il y a beaucoup de gens qui regardent la journée qui se développe devant eux le matin. Le matin, vous savez ce que vous avez à faire dans la journée. Donc, cette idée-là d'avoir des responsabilités, des fois, ça pèse sur les gens. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de se lever, parce qu'on n'a pas envie de le faire. Ce qu'on a devant nous, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, automatiquement, pourquoi on aurait envie de se lever pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire? C'est logique, oui, d'accord. Maintenant, ce que je vous
ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est la chose suivante. Si vous avez une responsabilité, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez ce devoir ou cette responsabilité ou cette chose à faire, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est une des raisons pour laquelle vous êtes vivante. Vous avez quelque chose à faire. Vous savez, cette dame-là, dont je vous racontais l'histoire, finalement, elle n'avait pas envie de vivre, elle était très déprimée parce que personne n'avait besoin d'elle. Elle avait besoin de rien faire. Quand elle a senti que les gens avaient besoin d'elle, ça lui a donné un sentiment de responsabilité envers les autres. Et le sentiment de responsabilité qu'on a envers soit nos devoirs envers nous-mêmes, devoirs envers Dieu, devoirs envers les autres, c'est ça en fait qui donne un sens à notre vie. Donc le fait de ne pas vouloir faire une certaine chose, c'est pas vraiment en soi quelque chose de pas bien, c'est quelque chose que peut-être on a de la difficulté à accomplir, et c'est pour ça qu'on est un petit peu on n'a pas envie de la faire, mais il faut savoir que le fait d'avoir cette chose à faire, c'est ça qui donne un sens à notre vie, c'est ça qui nous fait envie d'être vivante. Parce que si personne avait rien à faire, ben, il y aurait très peu de gens, je vous dis, il y aurait très peu de gens, parce qu'il y a très peu de gens à ce niveau, en fait, qui seraient heureux d'être vivants. Donc, même si vous n'avez pas envie de vous lever, parce que vous n'avez pas envie de faire les choses que vous devez faire, mettez-vous en tête que la raison pour laquelle vous êtes en train de fonctionner, c'est que vous avez quelque chose à faire. OK? Maintenant, si vous n'avez aucune responsabilité, il y a des gens maintenant qui n'ont pas de travail, qui n'ont personne à qui s'occuper, qui n'ont rien à faire et qui dépriment grave. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent, ils n'ont rien à faire. Pourquoi qu'ils seraient vivants? Et c'est ça qui les déprime. Ils n'ont aucun sentiment d'existence, en fait. Les gens qui sont âgés très souvent, qui ne servent, disons, pas qui ne servent à rien, mais qui n'ont pas de responsabilité envers les autres, qui ne sentent pas qu'ils apportent quelque chose aux autres. Ils sont dans un endroit où ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, à plus forte raison s'occuper des autres. Et ces gens-là, personne ne vient les voir. Et ces gens-là, vous voyez très très souvent parmi les personnes âgées un sentiment de déprime. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. On ne peut pas mettre une responsabilité sur quelqu'un qui est incapable de la faire. Donc, ils n'ont pas de responsabilité et très souvent, ils se sentent très, très mal. Mais maintenant, si vous donnez à cette personne un travail, comme à cette dame, par exemple, qui a fait pousser les violettes et qui les a distribuées, vous demandez à cette personne âgée de commencer à faire un petit bonnet en tricot ou de faire un petit peu des fleurs ou de commencer à cuisiner pour quelqu'un ou de téléphoner à quelqu'un qui est dans le même cas, qui est malade, etc. Vous voyez de suite que du coup, la personne se sent une responsabilité, elle se sent une action qui est bénéfique pour les autres et elle se sent de suite beaucoup mieux. Donc, une chose que je voudrais bien insister là-dessus, c'est que si jamais vous n'avez pas envie de vous lever à cause des choses que vous avez en face de vous, que vous devez faire aujourd'hui, que ce soit le ménage, que ce soit des devoirs, que ce soit quoi que ce soit, même des fois c'est aller au travail ou ce que vous voulez, et si vous n'avez pas envie de le faire, dites-vous bien que c'est mieux d'avoir ce sentiment-là que de ne pas avoir quoi que ce soit à faire. OK? Donc, le sens des responsabilités, c'est le sens c'est en fait ce qui nous donne le sens à notre vie. C'est ça qui donne le sens à notre vie. Donc, soyons heureuses de nos responsabilités, soyons heureuses de ce que nous avons à faire. Et vous savez que dans un pays, les gens ont des droits et ont des privilèges.
bon, je ne dis pas dans quel pays, mais enfin, heureusement pour nous, dans les pays où nous vivons, nous avons certains droits, mais nous avons aussi beaucoup de responsabilités, responsabilités civiles, responsabilité de faire en sorte que, bon, je dis quelque chose de bête, mais traverser au feu rouge, ne pas jeter des affaires dans la rue, faire en sorte que on obéisse aux règles de conduite, n'importe quoi. Mais ce que vous voulez, c'est avoir des responsabilités. Parce que au plus vous avez des responsabilités dans un pays, au niveau national, au plus vous avez des libertés. OK? Les gens qui ont moins de responsabilités, automatiquement ont moins de liberté. C'est quelque chose que les gens n'ont pas très bien compris des fois et se demandent pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire cela. Mais il faut savoir qu'au plus on a des responsabilités, au plus on a un sens à notre vie et au plus on a des libertés. Comment cela se traduit dans la Torah? Dans la Torah, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui dépriment malheureusement de nos jours, c'est très très courant. Et vous savez que Rabbi Nachman a dit, si quelqu'un déprime, le meilleur endroit où il peut se trouver, c'est dans un cimetière. Pourquoi? Parce que dans un cimetière, on regarde toutes ces tombes-là de gens qui sont enterrés, qui n'ont plus de responsabilité, n'ont plus rien à faire, et surtout, 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 ne sont plus vivantes. Et le don qu'on a d'être vivante, c'est un don extraordinaire. Donc, quand on déprime, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas ce qu'on a, qui n'ont pas les responsabilités qu'on a, qui n'ont pas ce privilège d'être vivant et de pouvoir faire ce qu'on peut faire, chacun suivant ses possibilités, et de ressentir cette joie d'être vivante, c'est ce qui nous donne envie de vivre. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, s'il y a des gens qui ont du bruit dans leur appartement ou quoi, je vais vous demander de vous mettre en silence, mais et de vous mettre au micro si vous avez besoin de poser une question. La responsabilité qu'on a, la responsabilité qu'on a, ce n'est jamais une occasion de ne pas avoir envie d'exister, d'être heureuse. Parce que toute responsabilité nous donne une raison de vivre. Et cette raison de vivre, c'est ce qui nous amène une joie. Parce qu'une fois qu'on a fait la chose, même si on n'aimait pas faire cette chose a priori, eh bien, on a accompli quelque chose, on a fait quelque chose, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres. Donc, les responsabilités, en fait, c'est ce qui nous apporte la joie. OK? Et c'est peut-être un petit peu contradictoire parce que, disons, une maman, disons, qui doit se lever au milieu de la nuit, qui est complètement crevée, qui n'a pas envie de se lever, le bébé pleure, elle n'a pas dormi depuis 4 mois ou 2 ans, à savoir, elle n'a pas vraiment, vraiment, vraiment envie de se lever. Mais il faut savoir que le fait qu'elle se lève et qu'elle fasse quelque chose pour son enfant, c'est ça qui lui donne la joie. Donc les responsabilités, même si elles sont très difficiles, c'est cela qui nous apporte la joie. Maintenant, vous savez que au moment où on perd nos responsabilités, c'est au moment où on meurt. La personne qui n'est pas vivante, comme je vous disais, les personnes dans leur cimetière, c'est les personnes qui n'ont plus de contrôle sur eux-mêmes. C'est des personnes qui ne peuvent plus agir, qui ne peuvent plus penser, parce qu'on a aussi une responsabilité sur nos pensées. On a aussi un pouvoir d'action sur nos pensées. C'est pas seulement dans les actions, c'est aussi sur les pensées. Quelqu'un qui est malade dans son lit, bon, vous me dites, bah, il peut pas, il peut rien faire. Non, non, il a quand même une responsabilité sur son pouvoir d'agir sur ses pensées. Donc, les responsabilités qu'on a, c'est ce qui nous donne en fait la joie. Et donc, il faut embrasser ces responsabilités, il faut être content de les avoir. Et quelle est la définition de la mort? Ne plus pouvoir rien faire. Pourquoi on dit qu'un corps mort, c'est un corps qui a de la touma? C'est parce qu'il n'a aucun contrôle, qu'une responsabilité,
il ne peut rien faire du tout. Donc, on voit que le contraire de la Touma, c'est la Kedusha. Et la Kedusha, c'est l'action et la responsabilité qu'on a à faire certaines choses. Donc, une chose que je voudrais mentionner, parce que je vais arrêter la vidéo une seconde pour vous dire ça. La question qui vient d'être posée, qui est une question très intéressante, merci de l'avoir posée, est quelle est la différence entre la liberté et la responsabilité? Je pense que cette question est tout à fait magnifique. C'est une question extrêmement importante et qui est au cœur de la fête qui nous attend, la fête de Shavuot. Ok? La liberté, c'est contradictoire, mais la liberté, c'est ce qu'on obtient quand on répond à nos responsabilités. Donc, les deux sont étroitement liés. Vous savez ce qu'il y a écrit à propos de Shavuot, quand les lois, les tables de la loi ont été données, il y a marqué qu'il y avait Cherut à la Luchot. Les lettres étaient engravées sur les Luchot. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire que les lettres étaient engravées sur les Luchot? Ça veut dire, parce que quand quelque chose est écrit, on peut l'effacer, on peut le barrer, on peut le transformer d'une façon ou d'une autre. Mais quand quelque chose est engravé, Cherut, ça veut dire engravé. Ça veut dire qu'elles font partie de la pierre. Oui? Quand on a une gravure, on ne peut pas dire, oui, ce morceau qui ressort du relief, il fait partie de la pierre, l'autre, il ne fait pas partie. Non, tout fait partie de la pierre. C'est-à-dire que sur les louchot, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Des commandements, des paroles. Ces commandements-là, ces devoirs, ces responsabilités que nous avons reçues à Matan Torah, au don de la Torah, c'est ce qui fait en sorte que nous obtenons une liberté. Ok? Et c'est pour ça que le Midrash commande de ne pas dire Cherut à la Luchot gravé sur les Luchot, mais Cherut, la liberté vient des Luchot. La liberté, Cherut, c'est aussi liberté, vient du fait qu'on a ces commandements. Okay? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi on est sorti d'Égypte. Pourquoi on sort d'un endroit où on n'est pas à l'aise? Parce que finalement, Égypte, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un endroit où on n'est pas à l'aise. Ça peut être une situation où on se sent bloqué à n'importe quel niveau, au niveau financier, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. N'importe quelle situation où on n'est pas en état de croissance est une situation de mitraïm. Mitraïm, comme explique Rav Dessler, c'est mitzarim. On est dans une situation d'étroitesse. On est bloqué entre des passages. Quand on est en mitraïm, on n'est pas libéré. C'est bien évident, on est dans un endroit, on est coincé. L'opposé de mitraïm, et c'est pourquoi on sort de mitraïm, c'est d'aller à Shavuot, tout ce cheminement-là qu'on fait pour atterrir à Shavuot, pour aller à Matan Torah, pour recevoir la Torah. La Torah, c'est des responsabilités qui sont placées sur l'homme. C'est un mode de vie, c'est un mode d'action, c'est un mode de croyance, c'est un mode d'être. Et tout ça, ça nous impose des responsabilités. Donc, comme on a parlé, ça a été imposé, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le yin de la montagne qui est renversée sur nous, mais c'est quelque chose qui nous est imposé. Mais en faisant ces choses-là, en faisant ces responsabilités, et surtout en acceptant ces responsabilités. C'est pas en les faisant et puis en n'étant pas contente de les faire. C'est en les faisant avec enthousiasme, en les faisant avec la pleine acceptance de nos responsabilités. On veut le faire. Ok, c'est peut-être pas facile, c'est pas toujours facile,
Ça n'a rien à voir avec la facilité. Il y a des gens qui croient que le bonheur, c'est d'avoir tout facile. Ça n'a rien à voir. Au contraire, on se sent beaucoup plus accompli quand on a fait quelque chose qui est difficile. Mais le fait, tout le Inyan d'être sorti d'Égypte, toute la raison d'être sorti d'Égypte, c'est pour recevoir ces responsabilités-là de la Torah. Et les responsabilités qu'on accepte, c'est cela qui nous donne notre liberté. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok, la question qui a été posée est la suivante. Est-ce que la responsabilité émotionnelle existe? Je ne suis pas très sûre de la question, mais je vais essayer de répondre quand même. La responsabilité émotionnelle est une responsabilité énorme. Elle existe tout à fait. Je dirais même qu'elle est primordiale. Pour avoir une vie équilibrée, on a besoin d'une vie émotionnelle équilibrée. Disons qu'une vie émotionnelle équilibrée est dans un certain sens, des fois, je ne veux pas qu'on me crie dessus, mais dans un certain sens, des fois, beaucoup plus importante que l'équilibre spirituel. Parce vous le verrez très souvent, les gens qui ne sont pas équilibrés au niveau spirituel, c'est que des fois au niveau émotionnel sont pas là non plus. Donc la responsabilité émotionnelle est très importante. Et alors là, elle s'adresse à tous les niveaux. Elle s'adresse au niveau Ben Adam Lachavero, évidemment, mais elle s'adresse énormément au niveau de Ben Adam Leatzmo, de la personne vis-à-vis d'elle-même. La responsabilité émotionnelle, c'est une responsabilité énorme qu'on doit prendre très sérieusement et qui est, disons, à la base de nos actions et qui est à la base de notre bien-être. Donc oui, tout à fait, ça existe et c'est à prendre en considération de façon très, très, très majeure. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc maintenant, comment assumer cette responsabilité émotionnelle? C'est aussi une autre question, évidemment. C'est une question pour un autre jour. Si vous voulez qu'on adresse cette question-là, bon, on peut le faire dans un prochain cours. Mais il y a énormément de choses à savoir. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'au plus tôt on le sait dans la vie et au plus tôt on sait comment prendre soin de ses besoins émotionnels, au mieux on aura une bonne vie à long terme. Évidemment, ça change, les situations changent, donc il faut toujours savoir un petit peu comment les adresser. Mais une fois qu'on a compris notre système émotionnel, une fois qu'on a compris notre logiciel et qu'on a une connaissance de soi, c'est à partir de ce moment-là où on peut vraiment progresser parce qu'on aura les moyens dont on a besoin pour progresser et grandir. Ce sont de très très bonnes questions.